Je me suis beaucoup interrogé sur le fond de la programmation de cette année et j'ai songé qu'après tant d'absences, tant de contacts avec le public, avec les artistes, il fallait revenir à des bases solides. C'est la raison pour laquelle, au gré de ce festival, sont essaimés quelques chefs-d'œuvre très connus. Je prends par exemple les 4 saisons de Vivaldi ou la symphonie héroïque de Beethoven et bien d'autres exemples. Et puis parsemé aussi d'œuvres qui le sont évidemment moins, de quelques surprises, mais toujours sur un schéma qui obéit à la ville dans laquelle ce festival se déroule. C'est-à-dire qu'à lire la programmation de cette année, on ne trouve pas trace d'un concert qui ne pourrait pas avoir lieu dans un lieu. Tous les lieux qui reçoivent des concerts reçoivent des programmes spécifiques en fait. Et j'ai coutume de dire fréquemment que ce sont les lieux de patrimoine qui inspirent la politique du festival. Alors on retrouvera les grands concerts du soir, on retrouvera des concerts qui sont dans la périphérie de Reims, des concerts d'après-midi, puis des séries qui nous sont fétiches, celle qui, par exemple, est consacrée à nos jeunes enfants ou petits-enfants, qui est très riche cette année parce que cette série a énormément de succès. Nos promenades musicales qui existent aussi, quel régal que de pouvoir se balader dans la ville et puis d'entendre un concert d'une demi-heure, de changer de lieu et d'entendre un autre répertoire. Puis la série de début est aussi qui prend beaucoup d'importance, notamment dans le cœur des jeunes artistes qui viennent. Et à cet égard, d'ailleurs, je suggère le coup de cœur, mon coup de cœur. Je ne l'impose pas à tout le monde, mais viendra cette année un pianiste de Tel Aviv qui a 16 ans, qui a défrayé la chronique l'an dernier, qui est une sorte de garçon hyper doué dont on se demande quelles sont ses limites et qui a pour la musique un amour profond. Il a 16 ans. Il joue des programmes incroyables, il a une technique, c'est même pas la peine d'en parler, c'est surnaturel. Et je pense que ça sera un des grands événements de ce festival. Sous la houlette de Beethoven, dont on fêtera quand même avec un an de retard l'anniversaire, pas comme on l'aurait fait l'année dernière, mais on va quand même y faire référence, sous la houlette de ce bel homme, de ce vieil homme, de ce monsieur qui n'entendait plus rien jusqu'à la fin de sa vie, on va redécouvrir des grands chefs-d'œuvre, même des chefs-d'œuvre qu'on croit connaître par cœur. Et s'il y a une tendance cette année qui se décline, c'est que chaque concert, à lui tout seul, est un événement.